Aujourd'hui, j'ai vu Haute Couture. Le film. Haute Couture, sorti en 2015, est un film écrit et réalisé par Jocelyn Moroz avec Kate Winslet, Judy Davis et Liam Hemsworth dans les acteurs principaux. L'histoire. L'histoire raconte la vie de Tilly Dunage, une jeune femme qui revient dans sa ville natale d'où elle a été exilée. En effet, lorsqu'elle était enfant, la jeune Tilly aurait, selon la croyance commune de la commune, tué le jeune Stewart Pettyman. Malheureusement, Tilly n'a aucun souvenir de cette histoire, aussi décide-t-elle de retourner chez elle et de reprendre contact avec sa mère Molly. Une mère qui, il semblerait, aurait oublié jusqu'à l'existence même de sa fille. La vie continue et Tilly, devenue styliste pendant son exil, parvient à faire savoir à ce petit monde qu'elle est revenue, notamment en exhibant son talent pour la couture. De fil en aiguille, elle parvient à se faire une place, les femmes du village accourant chez elle pour lui demander de confectionner telle ou telle robe ou vêtements pour telle ou telle occasion. Le but de Tilly, bien entendu, n'est pas spécialement de se racheter, aux yeux de ces gens qui semblent vivre dans le passé. Mais pas vivre dans le passé littéralement, puisque l'histoire se situe dans les années 50. Non, on dirait que ces gens n'ont pas évolué du tout dans leurs idéaux. Tilly veut connaître la vérité. Elle veut savoir si elle est bien l'assassine du jeune Stewart. Pour ce faire, elle sera aidée de sa mère qui retrouvera la raison petit à petit, ainsi que de Teddy Mike Sweeney, jeune homme qui se trouve être le voisin de Molly. L'intrigue avance et on en apprend beaucoup plus sur cette histoire de meurtre entre enfants. Il semblerait que ce bougre de Stewart se serait tué tout seul. L'animal, qui était une petite brute, avait pour habitude de foncer, tête baissée, tel un taureau, dans les gens qu'il maltraitait. Sauf que ce jour-là, il a foncé, tête baissée, pensant faire du mal à la jeune Tilly, mais s'est écrasé lamentablement contre un mur, la petite fille s'étant déplacée sur le côté au dernier moment. Mais il y a une chose à savoir, le jeune Stewart Pettyman était le fils du maire Evan Pettyman, un coureur de jupons invétéré. L'homme, il y a longtemps, avait eu une relation avec Molly, donnant naissance plus tard à Tilly. La mort de Stewart était un bon moyen d'effacer sa terreur, trop présente, qu'est Tilly en l'exilant du village pour la faute grave qu'elle avait commise. Une fois la vérité mise à nu, Tilly se sent soulagée, mais elle a repris contact avec le passé, elle reprit contact avec sa mère, et elle commence enfin à voir le futur avec Teddy. Mais cette joie sera de courte durée. En effet, lors d'une soirée romantique, Teddy emmènera Tilly en haut d'un silo. Pour rire, il rentrera dans le silo, mais tombera dans une espèce de matière qui le fera suffoquer jusqu'à mourir. Quelque temps plus tard, Molly, la mère, sera prise d'une crise cardiaque et mourra également. N'ayant désormais plus aucune attache envers ce village, Tilly profite d'un mouvement de foule, les villageois prenant part à un concours de théâtre hors de la ville, pour achever ce pourquoi elle était venue, sa revanche. Sans se retourner, elle mettra le feu au village entier. Alors, c'était bien. C'était sympa, un peu longué, mais ultimement sympa. Les points positifs. L'ambiance est au top, je ne suis pas très au fait de l'évolution historique australienne, mais la manière dont est tourné ce petit village arrive pleinement à retranscrire l'époque voulue par la réalisatrice. Et même si le travail de décor et de costume est incroyable, et en sachant que le tout se déroulait dans les années 50, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si c'était vraiment la bonne époque dans laquelle on se trouvait. L'ambiance est telle que les références aux années 50 ne sont jamais appuyées. Cette petite ville pourrait tout aussi bien se trouver dans un coin paumé des États-Unis qu'on ne verrait pas la différence. L'atmosphère malsaine qui est voulue arrive à nous accrocher de par les caractères bien spécifiques et finement sculptés des personnages. Du médecin pervers et malaisant jusqu'à la frigide qui tient à ce que tout dans la maison tienne sur des journaux pour éviter des taches sur la moquette, on vit dans un véritable univers qui a l'impression de vivre sur lui-même depuis des centaines d'années. C'est d'ailleurs une très bonne idée de faire détonner les tons en amenant Tilly Dunage, spécialiste en haute couture dans ce monde. En faisant le personnage principal, on s'identifie à elle grâce aux vêtements. On a tout un discours sur l'apparence et à quel point ce qu'on porte nous représente de manière indirecte et intime. On évolue dans un monde dans lequel la personne ne peut pas vivre et où on, à la fois les spectateurs et les personnages eux-mêmes, ne veut pas qu'elle vive. Kate Winslet livre ici une excellente performance, on peut en dire autant de la plupart des autres acteurs qui semblent complètement dédiés à ce qu'on les adore ou qu'on les déteste. Tous sauf Les points négatifs. Liam Hemsworth.
À part être beau garçon, je ne vois pas du tout l'utilité de Liam Hemsworth dans ce film. J'en suis presque venu à me demander une chose, est-ce que le personnage de Liam Hemsworth était prévu? Sachant que Haute Couture est l'adaptation d'un roman, je me demande si la réalisatrice et scénariste Jocelyne Morose ne s'est pas dit « Oh, l'histoire est vraiment sordide quand même, peut-être qu'une petite histoire d'amour, ça va mettre du baume au cœur. » N'ayant pas lu le livre, je n'ai pas la réponse à ma question. Mais du coup, une autre question me taraude. Est-ce que le livre est mauvais ou est-ce que l'adaptation est mauvaise? Parce que pour le coup, le film souffre dans sa narration de nombreuses longueurs. Des longueurs essentielles au bon déroulement de l'intrigue, certes, mais qui nous font parfois sortir du film. Plus d'une fois, j'ai regardé pour savoir où on en était au niveau de la durée du film. Faut se les farcir les 2 heures de film tout de même. De plus, il y a pas mal d'accrochages qui font que, même si l'univers semble avoir été réfléchi pour fonctionner correctement, pour qu'on puisse croire à une machine bien huilée, on se pose quelques questions quand même. Ça peut paraître étrange, mais par exemple, l'histoire d'amour entre Tilly et Teddy semble un peu venir de nulle part. On a l'impression que même s'ils se sont connus enfants, ils viennent à peine de se rencontrer. Dans un film qui s'échine à nous montrer un univers cohérent, en prenant bien son temps, c'est quand même un peu con d'en arriver à la conclusion que certaines intrigues soient expédiées ainsi. Molly, la mère de Tilly, dans un premier temps, sa crise cardiaque prend énormément de temps à la faire s'écrouler, mais en plus la réalisation n'est pas excessivement poussée. On a dans l'idée un chant contre chant assez basique qui nous fait nous dire « c'est tout ?» alors qu'elle vient juste de se rabibocher avec sa fille, elle va crever comme ça. Après, c'est peut-être voulu, le fait de ne pas rendre la mort de cette femme mémorable, alors qu'elle rend son dernier souffle dans les rues de ce petit village qu'il a toujours considéré comme une paria, ça donne une dimension particulière à la chose. Cette dame s'en va comme elle a toujours vécu, ignorée. Voilà. J'ajouterai en point final que j'ai été très désorienté pendant le visionnage de ce film. C'est vrai, n'étant pas du tout connaisseur de la cinématographie australienne, j'étais perdu dans cet univers où l'esthétisme hurle le folklore américain, tandis que le rythme et la narration appellent à l'humour subtil et à la tragédie fataliste anglaise. C'était une review rapide et pas complète de Haute Couture avec un avis complètement biaisé. N'oubliez pas le like et le commentaire, on se dit à la prochaine fois, salut!